Salam alaikum, bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité hebdomadaire. Aujourd'hui, on met en lumière des initiatives et des histoires positives qui concernent des musulmans en France entre environnement, sport, culture, héroïsme et littérature. Allez, swipe! On commence avec une belle action citoyenne. Les 3 et 4 mai derniers, des musulmans se sont mobilisés dans 19 villes de France pour la 4e marche intermosquée pour la propreté. À l'initiative notamment de la Grande Mosquée de Massy, des bénévoles jeunes et anciens ont passé plus de 3h30 à ramasser des déchets autour des mosquées et dans les rues. Un geste simple mais fort qui rappelle que la propreté est une valeur essentielle dans l'islam et qu'elle peut se traduire en actions concrètes pour l'environnement et la société. Même le maire de Massy a salué cette démarche citoyenne exemplaire. Côté sport et solidarité, au lendemain du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers du PSG ont participé au gala Paris for Good, organisé par PSG for Communities et Naked Heart. L'événement avait pour objectif de collecter des fonds et de mettre en lumière des causes sociales. La présence de Dembélé, joueur musulman de haut niveau, rappelle aussi que le sport est un vecteur d'engagement et de solidarité bien au-delà du terrain. C'est une autre facette positive de ces champions que l'on voit trop rarement. Troisième information, la créatrice de contenu Iman Angel Kenza a partagé une excellente nouvelle. Son portrait sera diffusé sur France 3 dans le documentaire Liberté, Égalité, Sororité, aux côtés de plusieurs autres femmes mises à l'honneur. Elle y parle du Sista Global Club, un projet qui lui a permis de s'épanouir et de trouver sa voie. En tant que femme arabe et voilée, elle raconte porter beaucoup sur ses épaules, mais aussi être fière d'inspirer d'autres femmes à rester fidèles à elles-mêmes et à leurs convictions. Une représentation forte et inspirante pour toutes celles qui cherchent leur place dans la société. À Strasbourg, un véritable acte héroïque a marqué le quartier de Koenig-Schoffen. Islam Musaev, un habitant, a sauvé plusieurs personnes, dont des enfants, lors d'un incendie le samedi 20 septembre. Les images de son geste ont circulé sur les réseaux et il s'est confié au micro de France 3 Grand Est après son intervention. Son courage et sa réactivité ont permis d'éviter le pire et son nom restera associé à une histoire de bravoure et d'humanité. Pour finir, parlons littérature avec Xavier Leclerc de son vrai nom, Hamid Daïd Taleb. Né en Kabylie et grandi en Normandie, il a changé son nom pour faire face aux discriminations. Aujourd'hui, il est écrivain reconnu, publié chez Gallimard. Son dernier roman, Le pain des Français, présenté à l'Institut du monde arabe, raconte à la fois l'histoire coloniale et son enfance dans une famille de 9 enfants. Il y évoque notamment le destin tragique d'une petite fille algérienne dont le crâne est conservé au Musée de l'Homme à Paris. Avec ce livre, Xavier milite pour que ce crâne soit restitué dignement à l'Algérie. Une pétition est d'ailleurs en ligne sur change.org. Un combat littéraire mémorial et profondément humain. Voilà pour ce tour d'horizon de l'écologie au sport, de la culture à la solidarité. Ces histoires rappellent que la communauté musulmane participe activement et positivement à la vie en France. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point actualité. Salam alaikum.